on se retrouve pour une nouvelle vidéo du challenge Un café 3 minutes. 3 minutes le temps de prendre un café, 3 minutes le temps de parler de science. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va répondre à la question pourquoi les girafes ont un long cou. Vous savez déjà, le propre du scientifique, c'est d'observer, de se questionner et de trouver une réponse. On ne va pas tirer de long en large parce que c'est assez simple, c'est juste pour pouvoir atteindre les cimes des arbres qui sont assez élevés. Qu'elles soient grandes vu que les arbres aussi sont grands. Voilà le processus par lequel ces individus avec ces spécificités biologiques-là ont pu s'adapter à cet environnement. Ça s'appelle la sélection naturelle. Le concept même de sélection naturelle veut que ce sont les espèces qui ont des avantages biologiques plus adaptés qui subsistent ou qui survivent à un certain environnement. Et il y a beaucoup d'exemples dans la nature, comme par exemple la domestication du chien. Aujourd'hui, on sait que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme, mais il y a des milliers d'années, le chien, au même titre que son cousin le loup, ne faisait pas ami-ami avec l'homme. La domestication du chien a fait en sorte que le chien s'adapte et qu'il adapte son appareil digestif au régime alimentaire de l'homme qui était constitué majoritairement de céréales. Donc voilà, le trait génomique qui a été mis en avant, c'est le trait de fabrication de cette enzyme alpha-amylase qui permet de digérer l'amidon. Contrairement au loup qui n'a pas développé cela dans son appareil digestif, le chien, lui, vu qu'il vit de plus en plus avec l'homme et qu'il doit s'adapter à manger les restes de l'homme, oui, disons-le comme tel, ça c'est une adaptation biologique et ça fait partie de la sélection naturelle. Un autre exemple qu'on a pu observer dans la nature, ce sont les éléphants sans défense. Parce qu'avec la recrudescence du braconnage des pachydermes, ça a fait en sorte que ce sont les éléphants qui n'avaient pas de défense ou qui avaient de très petites défenses ou des défenses pas jolies qui finalement ont survécu le plus au braconnage. Et de plus en plus, il y a des spécimens d'éléphants qui naissent sans défense ou avec des défenses mal formées. Ce sont les espèces qui arrivent à mieux s'adapter, à survivre à un environnement, qui parviennent à devenir adultes, à se reproduire. Et voilà pourquoi l'espèce qu'on retrouve fortement en présence va avoir ce type-là. Et un autre type d'adaptation, par exemple, il y a un peuple qu'on appelle le Moken d'Asie, je ne sais plus si c'est du sud-ouest ou du sud-est. Voilà, dans ce peuple, les enfants ont développé la vision sous l'eau, c'est-à-dire à force d'aller pêcher, ils ont finalement développé la vision sous l'eau, une vision qui est propre aux dauphins. Nous adaptent les mêmes capacités biologiques du dauphin au niveau de leur rétine pour pouvoir voir clairement sous l'eau. Ça, ce sont des adaptations, par exemple, biologiques humaines qui vont être induites par l'environnement. Des études est faite sur ces enfants-là pour tracer et voir dans l'évolution est-ce que le gène va être conservé dans un environnement différent. Il y a eu un tsunami récemment qui a fait en sorte que leur écosystème soit détruit. Donc ces enfants qui étaient habitués à aller pêcher tous les jours se sont retrouvés dans un nouvel environnement sur les terres et non plus sur leur île avec la mer et tout. Ils se sont retrouvés sur des terres, mais ils ont conservé cette capacité à voir sur l'eau. Maintenant, les études vont les suivre pendant des années, voire même des centaines d'années pour essayer de voir s'ils auront transmis cette adaptation génétique-là, parce que là, on ne sait pas trop si c'est lié à la génétique ou si c'est juste un caractère secondaire qui a été instigé à cause de l'environnement et qui va disparaître plus tard. Il n'y a pas de conclusion sur cette adaptation précise-là. Donc voilà, il y a plein d'exemples comme ça où l'être humain, même les animaux, ont dû s'adapter à leur environnement. Donc les marqueurs biologiques qui étaient en faveur de l'environnement, ce sont ces marqueurs-là qui ont mis en avant les individus les portants. Donc voilà, si il y a des individus aujourd'hui qui arrivent à respirer à une haute altitude, qui arrivent à vivre convenablement dans des régions de haute altitude, ou bien des individus qui sont résistants au cyanure, ou encore qui ont la vision nocturne à force de vivre 6 mois de nuit et 6 mois de jour. Tout ça vient de la sélection naturelle et du fait que ce soit les gènes les plus adaptés à l'environnement, voilà, qui permettent à ces individus de grandir, de se reproduire et de perpétuer ainsi leurs gènes dans le reste de la descendance. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On a répondu à la question pourquoi les girafes ont un long cou. C'est tout simplement parce qu'elles sont les mieux adaptées pour ce type d'environnement là avec des arbres très grands. Je vous reprends demain du coup pour une prochaine vidéo du challenge Un café 3 minutes.